Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission essentiellement politique, ce qui va être le cas aujourd'hui. Nous recevons Mireille Schurch. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Allier. Exact. Ce petit département du cœur de la France qui est aussi le cœur historique de la France, puisque quand on va dans l'Allier, on vous dit vous n'êtes pas un Allier, vous êtes en Bourbonnais, et que voilà, on est sur la terre des Bourbons. Voilà, des rois. Et on s'en de France. Voilà, on s'en aperçoit quand on va à Bourbon-l'Archambault. Tout à fait. L'Allier, où il y a Montluçon, forteresse ouvrière, tout à fait, en déshérence, oui. et Vichy, symbole réactionnaire. Non, il faut pas le dire parce que l'histoire est passée. Les habitants de Vichy n'apprécient pas. Oui, je sais bien. Non, mais quand on dit Vichy en France, c'est plus souvent Pétain que les carottes. Donc nous demandons, nous, les parlementaires, à ce que dans les livres d'histoire, on ne dise pas le régime de Vichy, mais le régime nazi, voyez-vous. Oui. Parce que c'est pas le régime de Vichy, mais il était installé à Vichy. Oui. Voilà, donc il faut changer quand même cette façon d'écrire et de dire l'histoire. Ça, c'est la sénatrice enracinée localement qui parle. Oui. Vous êtes professeur de sciences physiques. Tout à fait, oui. Membre du Front de gauche. Exact. Il se dit que vous avez eu une jeunesse proche du maoïsme. Oui, aussi. Et que vous avez évolué. Est-ce une évolution? Là, c'est quand on voit l'évolution de la Chine, on peut se poser des questions. Ah oui, bien sûr, mais maoïsme, c'était la philosophie de Mao Tse-tung. C'était pas la Chine. C'était l'indépendance. C'était, oui, la révolution culturelle, c'était le pouvoir au peuple, c'était leur prise de parole jusqu'à ce que ça ne soit plus. Oui, c'était jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà, donc le communisme a généré des essais malheureux. Donc oui, mais ça c'est normal, comme le disait Althusser, Marx nous a pas donné de boîte à outils. Donc, tout à fait. Donc on n'a pas réussi encore à mettre en œuvre. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on avance dans cette ligne, mais on ne sait pas le faire encore. Mais on a tout inventé. Vous êtes enraciné depuis très longtemps à gauche, à gauche de la gauche. Depuis très longtemps, depuis les années 68 où j'ai participé à ce fabuleux mouvement, oui, en tant que jeune étudiante et jeune lycéenne. Voilà, ça ne me rajeunit pas, ni vous ni moi. Issue de milieu de la petite paysannerie, ouais, dont je suis très fière. Voilà. Vos parents étaient paysans? Tout à fait, oui. Dans quelle branche? Dans l'Allier? Dans l'Allier, bien sûr. Donc dans l'élevage? Dans l'élevage, petit élevage laitier pour nourrir 3 enfants. C'était sur 20 hectares, c'était pas facile. Oui, vous manquiez pas de lait, c'est déjà ça. Ouais. Maintenant, le lait, il arrive dans ces eaux. Dans ces eaux, là, on mangeait des produits bio toute la journée, oui, tous les jours. Sans étiquette? Sans étiquette, mais bio, c'est sûr, avec le jardin. Donc un peu de nostalgie aussi? Pas de nostalgie, mais on perd beaucoup d'agriculteurs familiaux et ça c'est un vrai problème dans nos campagnes, et à la fois pour le monde rural et pour le monde urbain. Il faut qu'on génère, qu'on privilégie, qu'on valorise les circuits courts, donc il nous faut des agriculteurs qui fassent encore un peu de polyculture et qui ne fassent pas que du maïs. Oui, la polyculture c'est l'un des seuls moyens connus de conserver à la terre sa puissance écologique. Je suis en train de relire en ce moment un ouvrage de 72, Le printemps silencieux de Rachel Carson, qui en 72 disait attention avec les pesticides. 72, c'était il y a 40 ans. Oui. Moi-même, à l'université de Toulouse où j'étais, on a créé, et j'en étais, une licence écologie. C'était en 71. Oui. Et on commençait à parler du mot écologie, qui n'était pas connu. 40 ans après, on en parle toujours. Et on est toujours en train de balbutier. Ouais. Pour ce qui me concerne, c'est un gros sujet, car on ne peut pas organiser la société, si vous voulez, et s'occuper du social des hommes et des femmes, sans considérer leur environnement. Et donc, c'est complètement lié. La façon dont on consomme, la façon dont on vit. Est-ce qu'il faut toujours plus? Est-ce qu'il faut toujours acheter des objets en plus? Ou est-ce qu'il faut valoriser, j'ai envie de dire, d'autres modes de vie? Par exemple, les relations entre les personnes humaines, la relation qu'on peut avoir avec la nature. Et il faudrait éduquer nos enfants dans ce sens-là.